Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une decklist qui est assez originale et qui n'est pas censée fonctionner, car comme vous voyez on joue Vermine, mais on n'a pas de pouvoir unique, c'est parce qu'on a la quête qui est rentrée dans la liste, mais de par le fait qu'on la pioche en début de partie, et bah elle est active, ce qui fait qu'on peut jouer un deck full serviteur quête. Ce n'est absolument pas fort, en tout cas pas optimal, ce ne sera pas méta, c'est assurément moins fort que Shaman Sword, mais je trouve ça par contre très divertissant à jouer. Et on va pas forcément beaucoup s'attarder sur la decklist, parce qu'au niveau des decklists, on a énormément de T1 qui vont jouer un peu tous les types histoire de faire la quête. Comme top curve, on a le bot de sécurité et le conducteur en cavale. Conducteur en cavale qui est vraiment une carte qui fait la différence honnêtement, car que ce soit en double Krieger pour se refaire une main, ou juste après la récompense de quête, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas, elle est où? Elle en récompense, elle dit qu'en cri de guerre, on confère 2 adaptations à ses serviteurs, et pendant le reste de la partie, à chaque fois qu'on joue un serviteur, il l'obtiendra aussi. Donc il a charge, donc on peut lui donner Furie des Vents, des bonus d'attaque et chercher des kills très facilement. De plus, la quête, on peut, dans certaines conditions, dans les match-ups un peu lents, la faire proc 2 fois du coup, avec le report unique de Vermine, qui est celui de serviteur, qui dit que notre cinquième serviteur déclenche 2 fois son cri de guerre. Donc ça peut nous faire 4 adaptations pour des match-ups un peu lents, dans des match-ups où il y a moins besoin de jouer sur la durée et qu'il faut agir, deux adaptations la plupart du temps, ça sera très bien. Voilà, la liste, on va pas s'attarder dessus parce qu'elle est extrêmement basique. On a eu des bons résultats avec, honnêtement. Je pense un peu à un concours de circonstances, mais par contre, je trouve ça plutôt agréable à jouer. Et ça change surtout de tous les chamans qu'on voit. Donc je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à passer sur Twitch pour voir les tests de decks comme celui-là. Bonne vidéo. Sentinelle, c'est un bon powerplay à doubler. Sandraleron. Hier, ça se met pas trop mal, mais je viens de me rappeler que les braises, ça fait proc très vite les salamandres. C'était pas forcément une si bonne idée. Quand tu joues Garriaf, c'est quasiment un win, hein. On cherche la Toxie, et ces tortues sont injouables, tout simplement. Maintenant, si je joue Dragon, ouais. C'était pas la bonne idée de garder Sandraleron. Car du coup, vu que les braises, elles peuvent partir face, on peut lui donner ça sur T3. C'est problématique quand même. Très problématique même, je dirais. Bon, il faut 15 ans pour Mulligan. Hum, hum, hum. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Elle a copié qu'une carte, donc j'en déduis que c'est... Pas que je dis, c'est que du coup c'est forcément Dragon. Hum. Oui, je vais faire ça sur T4, hein. Donc lui, il me fait mon Murloc. Ça fait un peu beaucoup d'LM quand même en main, là. On va poser ça. Du coup, j'ai pas envie de développer ma braise, hein. Parce que, ouais, il va mettre un peu de board, et du coup, je vais être... Là, il suffit qu'il est à 2-3, qui équipe l'arme. Il est à 2-3 qui équipe l'arme. Il tape dedans avec sa tête. Il y a la braise qui spawn, il prend le trade et il y a les deux salamandres qui sortent T2 et c'était GG. Très mauvais call de garder son raidon. Voilà, du coup je vais tout jouer quand même. N'abusons pas. Par contre j'ai pioché encore un LM. Donc il me manque 3 types. Faudrait piocher l'ornithosaure. Sûrement le meilleur là. À récupérer. Access garantie de... Ça fait 2, il peut jouer une créa et la profondeur. Ça peut être mal joué car si les deux vont dans la 1-2 là par contre, tu tires la gueule, non? Les deux sont à les face. Et Blizzrek. Bon, donc elle avait même en canne.
Donc les barrières ne sont même pas un problème. Il y en avait une en main, hein. C'est une bonne chose ça. Euh, il veut trade le Cendrillon? Ça se fait, mais... deux fois une fois deux, ok. Ça se fait, mais du coup tu rentres pas tes dégâts quoi. Ok, un mecha. Qui a une arme. Ok, il m'en manque quoi? Il m'en manque deux. Ornithosaure serait bien. Ah, Ornithosaure est la meilleure draw, je pense. Je sais pas s'il y a une arme qui nous intéresse. Tant que c'est pas l'arme à 7 du paladin. Celle qui pioche serait pas mal. Celle qui fait des cadavres serait pas mal. Vol de vie serait pas mal. Celle qui invoque des 3-2 serait pas mal. Le pool d'armes a l'air honnêtement correct, hein. Certes, il y a l'air d'avoir des choses très nulles, mais je pense que c'est pas forcément à l'euro à chaque fois, quoi. 3 de réincarnation. C'est ok. Je vais pas prendre la trade dans la 1-2 avant pour économiser quelques PV. Oh là là. Et je n'avais même pas pensé à celle-là. Mais celle-là, c'est de Hyrule Ultime, là. C'est de Hyrule d'une vie, ça. Un peu late, ça, peut-être. J'espérais avoir un serviteur jouable. Seulement pas du bon type pour pouvoir faire double quête. Ça me paraît ambitieux. C'est quoi qu'il me faut, là? Il me faut une bête ou un pirate. Il me faut apprenti, boucanier. C'est principalement les deux. Il y a le frêle. J'ai pas fait Murmilor, donc Murmille aussi il passe. Ok, apprenti. Euh, C'est pas une mauvaise carte ça. Bon, j'ai pas le choix que de la jouer maintenant. Hmm, Provocation. Bouclier divin. Et parce que du coup le trade là il est positif. Euh... Onyxia ça reste bien. Car ça fait du board. Et je l'ai conjuré deux fois. Ça me donne 2 de C4. En fait, j'étais assez sceptique d'Onyxia, mais en fait elle peut me. C'est qu'elle pourrait presque me solo win en fait, hein. Avec un peu de recul. Après, bon, si pour battre Gardragon, faut high roll la meilleure arme et un colossal de rab, bon. Un meilleur top deck, là, ça serait la sentinelle, hein. Comme ça, je conjure au maximum. Ça se combo avec mon souffle pour booster le board. Ouais, la U8 a l'air de l'embêter quand même, là, hein. La U8 qui a pris le value trade n'a pas l'air de lui faire plaisir. Il a flambeau ou pas? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Hmm. Ouais, ça prend le clear, ça c'est logique. Euh... Marmite. Je vais taper. Et je vais poser. Alors qu'on le veuille ou non, ça reste des tonnes boucliers divins, hein. Et la mine serait bien car c'est mon plus gros body. Faut que je survive 2 tours. Faut que je survive le fait de poser Onyxia là. Je pense que c'est mon meilleur out. Ok, chasseur de démons. Donc pour ça, il faudrait que j'arrive à jouer 2 serviteurs dans le tour. Ou poser un gel. Ornithosaure, hein. Ornithosaure c'est bien. Apprenti de sorcière c'est bien.
Vermine c'est bien car c'est beaucoup de stats. Et que la glacière c'est ok, je suppose. Du coup je peux geler une carte. Ah main il a quoi? Un sort chasseur démon, un dragon coup 3 ou moins. Une maman canne. Il a un sort chasseur de démons et un sort qui coûte 3 au moins. On veut pas un sort au moins, un dragon qui coûte 3 au moins et un sort chasseur de démons. Ok. Ça c'est pas fou. Ce qui serait parfait c'est qu'il ait pas de sort de feu là. Alors il faudrait pas qu'il ait le sort à 2 là. Qui donne 3 attaques car ça rentre beaucoup. Ok, ça nous va ça. Car ça veut dire qu'on n'est pas mort. C'est tout ce qu'on voulait. Alors si on m'avait dit que j'allais avoir un out sur Onyxia généré par Totem, ça aurait pas été dans ma bingo list. Hein. Arme aléatoire Onyxia pour gagner cette game. Moi j'appelle ça du cinéma. J'appelle ça du peak gameplay comme on en fait rarement. Non, pelle, ça va rien pêcher. Shaman, quête, serviteur Onyxia. Ça c'est pour ça que j'ai signé à la base moi. Qui plus a été conjuré 2 fois parce que Krieger doublé sur la sentinelle. En plus on a du clear, ils ont tout stone. On se régène. Si Onyxia reste en vie, ce qui m'étonnerait, on peut même se régénérer avec un coup de pelle. Pendant il s'agirait de se refaire des cartes. Hein. Je sais pas s'il faut jouer les 5-2 qui piochent et qui gagnent charge. Peut-être qu'il faut les jouer. Ne serait-ce que pour se refaire des mains et pour... Et parce qu'ils récupèrent charge. Donc si on a Furie des Vents et de l'attaque. Peut-être qu'il faut les rentrer à la place d'un dragonnet. En plus ils font un Uran pour les quêtes un peu tardives. Parce que sur T5, si t'as pas la quête, t'as ça qui te remet 2 cartes. Qui souvent va te la finir. Ouais, peut-être rentrer l'Uran quand même. On va rentrer l'Uran sur la game d'après. Peut-être à la place de quoi? Un dragonnet. Et du frêle. On rentre qu'en x1. Car x2 c'est quand même beaucoup. Ok, l'ardeur. C'est-à-dire qu'il a pas le clear sur... Il veut le clear sur Onyxia. Très cohérent. Je peux pas prendre de trade avec ma tête. Ce serait bizarre de pas trade Onyxia. Non? En sachant que tu sais que j'ai une arme en main. Ouais, il est pas concentré en face. Ornithosor qui pioche 2. On va. Ornithosor sur Ornithosor. On reprend 10 PV. On va trade. Trade. Espérer mettre les 2 points de dégâts dedans. On les a pas mis. On va quand même prendre le trade là. On va geler là, on va poser Vermine. Il a pas de sort de feu en main. Oh là, les mécaniques, lui il aura plus de l'attaque. Les volcans sont un peu chiants du coup là. Car du coup, bouclier divin tonne c'est fort, mais pas face à volcan. Ensemble, on aurait préféré avoir les plus 3 PV plutôt que le bouclier divin, mais bon. On va pas s'en plaindre non plus. Alors. T'as pas de sort de feu en main, j'en ai dit. Alors, mettre 2 sorts chasseurs de démons, je suis pas sûr que ça soit utile. Hein. Je pense que t'aurais préféré en mettre que un. Oh là là. Ouais, on va juste rentrer les Uran, je pense. On va rentrer les Uran et voir ce que ça dit.
On dit quoi à la place du frêle et du dragonnet? Fort pourpre, ouais. Peut-être enlever les bottes du coup. Quelque chose que j'ai une curve haute assez élevée quand même. Quoique, non. Hmm. Non, je pense que c'est pas mal comme ça. Alors, éclat face à voleur, c'est bien. Boucanier, on n'en veut pas. Cendre, on aime bien ici. Il a relancé toute sa main. Ce qui sont une bonne nouvelle. Bon, faut juste pas repêcher le roi lane. Ok, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut prendre le board de manière forte. Pièce 3-2 et les sorts à 2, ce serait vraiment embêtant. Ok. Une setup comme ça. Pardon, j'ai que des LM là. Enfin, j'en aurais deux. Ok, je joue crocheteuse. Le Merdro serait l'apprenti. Alors ça, je sais pas le proc double cri de guerre, mais ça conteste bien la 2-2 quoi. Donc je pense que c'est ok. Là, je vais prendre le trade comme ça en fait. Dans tous les cas, on est sur une game qui va être assez lente, donc... Backstab. Rit, ok. Bot de sécurité, ça sera ok là. S'il a pas la gestion sur une deuxième créa. Ça veut dire d'y passer. Ah, vraiment. Le problème, c'est que là, on a fait que 3 types et on a la main vide déjà. Celle-là, ça prend 2 trades. Ah, un stop où le conducteur peut nous remettre bien, hein. Le conducteur peut faire la partie à lui tout seul. Info 2 encore. Après, niveau main, il a pas grand chose non plus. Meilleur droit ornithosaure là. Ornithosaure. Conducteur. Apprenti sorcière, ça doit pas être à jeter. Tortotem, c'est ok. Une bête taunt, ça c'est embêtant. Euh, ok. Ok. Orni. On a pas joué de mecha, hein. Ok. Donc on a... En main, il a un sort de Sinestra, une pièce, un sort à deux. Ça c'est... Il a que le sort qui lui met des copies qui coûtent un. Ce qui est ok. Soyons francs. Qu'est-ce qu'on veut? On veut taunt, on veut plus de PV, on veut provocation. 6-6, ok. Et Furie des Vents, c'est pas trop mal, juste parce que du coup ça répond au board là. Truc jouable à côté, parfait. Alors, Furie des Vents pour prendre la réponse. Plus un, provocation, plus 3 PV. On récupère une arme. Ok, une arme qui fait rien.
Par contre, on a le board. Ça, c'est une excellente nouvelle. Pas de beaucoup. Il a 2 pièges, 2 cartes qui servent à rien. Par contre, quand il y aura les T8 et Vanessa, on explose, globalement. C'est Roi Lane ou Vermine. Prions pour que ce soit pas Vanessa. Il la prépare. Oh, tu la tentes, ok. Prep. Ah oui, car du coup, tu la remontes pour 1. Eh oui. Eh oui, tout de suite, c'est bien sympa. Ouais. Vanessa signe sûrement notre arène mort ici. J'ai pioché une carte. Encore une arme. J'ai même pas besoin de gérer Vanessa, car en tout cas il l'a pour un de mana, donc bon. Je vais pas m'embêter à aller la gérer, hein. Il y a le bot de sécurité qui peut se mettre bien, car on a fui des vents. Le conducteur, du coup, là, il rentre 12. C'est pour ça qu'on va rentrer dans le deck, mais lui, il rentre 12. Après, la Vanessa, mais il peut mettre un board, hein, mais... Sur le papier, là, on rentre nos dégâts, hein. On a nos dégâts qui sont en place, hein. Hum. Juste pas qu'il y ait trop de genre de taunt. Je pense qu'honnêtement, les T8 étaient plus handicapants que la Vanessa ici, hein. Ouais, ça c'est nul, ça remplit le board. À part c'est un truc qui donne rue à tout le monde. Hopou. Ok. Potion. Non, du coup, tu vas remonter. C'est pas Hopou qui remonte des 2-1. Des 2-1 et encore Vanessa. Donc, tu mets Vanessa dans la 5-4. Tu tapes pas avec ta tête, j'en déduis. Euh, Du coup, on a l'étal sur conducteur. S'il n'y a rien d'autre à jouer, bien sûr. L'arme, elle est gratuite, ça c'est bien. Euh, ouais. On a l'étal sur le conducteur. Ok, c'est pas l'étal. Est-ce que j'aurais créé potentiellement une arme un peu meilleure? Euh, Je pense que je vais tenter de récupérer une meilleure arme. Lame de guerre, ok. J'espère que ça clear. Euh, je vais pas le rentrer. Ouais, je vais prendre les trades. Quoique il aurait pris de lui-même en fait. Là, le deuxième il servait à rien sur clé de 2. Ça dépend de Vanessa, ça dépend de ce qu'on pioche tout simplement. Sur conducteur en cavale, on peut espérer avoir le létal vu qu'il a charge. On peut espérer une arnaque. Sans ça, ça me paraît compliqué. Oh! C'est pas ce que j'aurais joué honnêtement. Euh, Parce que la seule manière que j'ai de gagner là, c'est de piocher des bonnes cartes. Donc j'ai la main quasi vide. Pourquoi poser une carte qui me fait piocher jusqu'à 2 potentiellement? Ah, parce que tu récupères tes T8 sur ta pioche. Ok. Je suis mort? Non. Je peux... Euh, Pourquoi mettre sa tête? Je ne sais pas. Je suis pas mort, si? Ah non. Alors. J'aimerais bien avoir double cri de guerre sur la pioche, du coup.
Qu'est-ce qui me fera le plus piocher? Ça, je pioche 2. Dans tous les cas, il me faut la charge, hein. Même la charge, elle suffit pas là, malheureusement, du coup. On l'avait eu. Après, elle peut prendre quelques trades. Ça lui manque quelques dégâts, hein. C'est dommage. Euh, Si on prend un peu moins de trades. On l'a pas parce qu'on a pris trop de trades, malheureusement. Si on prend. Ouais, si on prend pas les trades sur les. Sur les 2-1, et qu'on envoie juste tout dans la tête. On avait l'étal sur l'out. Sur cette out. Après, ouais, c'était peut-être. Ouais, j'étais concentré sur l'étal, mais c'était peut-être du gel. Donc là, c'était pas l'étal, donc c'était sûrement du gel de Dracorex. Poser plein de petites créas. Et justement, essayer de l'étal en 2 tours plutôt. Ouais, était gagnable celle-là. Un peu mal joué là, j'étais pas. Je suis resté trop focus sur le fait de trouver. Sur le fait de trouver ma 5-2 il y a 1 ou 2 tours. Du coup, j'ai. Alors. Maintenant, est-ce que c'est une question. C'est une raison de garder conducteur mulligan? Hmm. Est-ce que c'est correct? Je pense pas. Je pense pas que ce soit correct pour autant. Bon, on a Mecha Pirate. Donc les deux plus chiants à trouver. C'est déjà ça qui est pas trop mal. C'est. Ouais. J'ai joué 2-3 fois le match-up. En vrai, ça a pas l'air trop dur de faire 2 fois le cri de guerre de l'adaptation. Tant qu'il a pas les 3-2. Une fois qu'il a les 3-2. 3-2 avec les T1 ou qu'il a Vanessa, oui, c'est compliqué, mais. Oui, bon, après, je veux pas forcément les deux qui donnent des armes non plus. C'est peut-être un peu too much ça. Euh, Bon, on a la deuxième cavale. Euh, Il va être pas mal du coup, je pense. Ici. Il va me faire l'Uran. Ouais. C'est peut-être les 2 T1 mecha pour être sûr d'avoir une arme ce tour-là. Ok, Murmini. Hmm, Je pense que j'ai presque envie de jouer qui me tape, que je récupère une arme et que je double crit là-dessus. Histoire de me refaire une main. Ok, il prépare Vanessa. Bon, 90% du temps, Vanessa, ça reste un parcours malheureusement. Ah, ok. Ça, c'est un top deck qui me permet de contester le board. Prochain tour sur Vanessa. Donc, si sa Vanessa fait pas des folies, peut-être. Là, j'ai le trade avec la 5-2, donc. Peut-être qu'on peut encaisser Vanessa. Si c'est celui qui donne bouclier divin, par contre, c'est chiant. Bon, le bot de sécurité, c'était le meilleur top deck. Hmm. Ah, chiant ça, le vol de mots-clés. Après, il reste 3-3, mais. Transforme en pièce. La question, c'est est-ce que j'envoie pas tout dans la tête et je me dis que je vais l'étaler avec les armes? C'est ce que je suis en train de me dire. Car si on tout dans la tête, je le mets à combien? Je le mets à 2. J'ai 2 armes. Je pense qu'en 2 armes, on tue quand même la plupart du temps. On reste un deck qui tabasse, hein. Faut pas que je m'attarde trop sur le fait de prendre des traits, je pense. C'est ce qui nous a coûté la game avant, donc. On a tout dans la tête, il a 2 points de vie, c'est à lui de gérer. S'il gère et que pour je ne sais quelle raison j'ai pas l'étal, j'ai juste ma récompense de quête.
Son out, c'est quoi? C'est que j'ai deux. Faut qu'ils mettent des taunts et qu'ils gèrent tout le board. Il y a le fait que j'ai des armes à. Des armes à 1 d'attaque. Bah, faut la gestion pour 2 par contre là. Ah, t'es juste mort sur le spot. Hein. Ouais. Bon, là, si on n'a pas le bot de sécurité, c'est pas la même. Hein. Mais, on a eu le bot de sécurité donc la question n'a pas lieu d'être. Et cette 5-2 qui, sur les deux games, a déjà prouvé son intérêt. Même si on a mal joué au tour celle d'avant, elle a prouvé que bah, elle était assurément mieux que l'ignoble Dragon 3-2. Gel. C'est bien le gel. Les bots, ça me fait une bonne curve à 4 quoi. C'est de l'admettre. Ok. Faut pas qu'il est. S'il a pas les T2, il est mal. Pour le coup. Oh alors bonne chance avec ma main, tiens. Alors là. À part la pièce qui peut être cool à prendre. Je suis pas sûr que tu veuilles grand chose. Hein. Ou alors je prépare. Voilà, je prépare le bot de sécurité sur. Bah non, j'ai ça. Et au pire, j'aurais pu préparer le bot de sécurité sur 3. Et presque me dire que je fais un tour d'all-in. Hein, où je pose sur T4, 4 serviteurs. Je leur donne +2/+2. Et je me dis qu'ils s'en relèvent pas. Et là, un saut rush. Ça me conforme dans cette idée presque. On va faire ça. Tour d'après, on va le préparer. Un saut rush qui garde le board. Le rond. Ok, donc là, Vanessa tombe pas prochain tour. Même s'il la pioche. Donc c'est-à-dire que j'ai un tour d'avance sur le fait de développer un board qui pose problème. Sur répétition. Oh! Ça prendra pas les boosts, mais. Est-ce que je vais pas le geler pour être sûr qu'il n'y ait pas Vanessa presque? Hmm. Est-ce que je. Non, je pense que je vais all-in. Coucou, comment ça va? Bon, 7550. Ça va, non? Après, ça dépend si tu passes souvent légende ou non. Pour un premier légende, c'est honnête, hein. Honnêtement. Et sinon, ça va, et toi? Là, on teste un peu des. On teste des decks un petit peu fun, histoire de changer, hein. Ça. Ça. Faire ça. On va jouer le bot. Ah, 21h, il y a le match. Je sais pas si je vais le regarder, j'hésite encore. Je pense que je mettrai sûrement en fond. Je sais à combien là? Je posais ça. Ok. Voilà, il peut faire son tour de Vanessa, mais je pense que Vanessa va pas le sauver. Hein. Là, Vanessa, faut qu'elle fasse des grandes choses. Faut qu'elle fasse des très grandes choses même. Hein. Quoi, il a backstab. Après, je peux la jouer tranquille. Hein. Ok, non. Comme on a dit, en fait, on va tout envoyer dans la tête. On va le mettre low et on va se dire. Je sais pas fini mec. On va se dire que ça lui de gérer, pas à nous. Donc il a la main pleine, donc chercher à gérer Vanessa, ça nous apporte rien. Ah, peut-être j'aurais pu geler sa tête un tour avant de faire mon all-in pour pas qu'il ait Vanessa sur ce tour-là.
Bah ouais, le but ça reste de jouer des decks qui font kiffer, hein. Ce chaman là il tire un peu la gueule, mais bon, forcé d'admettre que le capital humoristique est présent. Hum, ouais. Faut prendre des trades là, sinon je vais juste mourir en fait. Ouais, après, c'est possible que tu sois classé bas parce que si tu jouais. Alors, si tu joues chasseur et que par moment t'as fait des grosses sessions de défaite, du coup t'as un mauvais ratio de victoire quoi. C'est possible, hein. Hum, je vais prendre des values là du coup. Pas trop le choix de toute façon. La question c'est ce que je veux tuer la Vanessa. Donc elle a la main pleine donc. C'est quoi qui me manque? Ouais, j'ai rare, je peux pas activer ma quête, c'est un problème. Ça. Ça. Hum, ça. Ça, je vais le prendre. Je vais poser la barèse. Je vais taper face. On garde le bard, on va pouvoir piocher. Les assauts, toujours avec des sorts dans les tours, hein. Pas avec ce que faisait Vanessa. Ah, avec 47-13, c'est pas mal honnêtement, hein. Putain. 47-13, ça envoie, hein. Euh... T'as rouvert deux comptes, tu fais les deux comptes sur Europe ou tu changes? Genre Amérique? Bah, y a des récompenses pas mal à avoir là, hein. En plus, ils ont mis des petites quêtes ce soir, j'ai vu. C'est vrai que j'ai un compte Amérique aussi à monter. Faudrait que j'aille y faire un tour à l'occasion. Faut que j'aille. Ouais, faut que j'aille. Peut-être le monter à l'occasion celui-là. Donc on fera ça la prochaine fois. Car j'ai un compte Amérique qui est pas mal. Et alors, comment je m'en sors moi de ce bourbier? Ça, 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 on va piocher. Euh, ok, j'ai ma récompense de quête. Je peux pas attendre de doubler. Je pense qu'il faut que j'essaye d'avoir Furie des Vents. On peut rentrer beaucoup. Ou la provocation. Provocation vol de vie. Furie des Vents. Plus 3 attaques. On tape là, on laisse sans vie. Ouais, on va tenter. Car elle fait combien du coup la charge là? Elle fait 16. 16, ok. Ça commence à être pas mal. Nanana. Ouais, bah à l'époque aussi j'avais des comptes. J'avais des comptes pour test. Je sais qu'en fait à un moment vu que je prenais toutes les précommandes en fait, je me retrouvais avec toutes les cartes, hein. Tu vois que là juste avec ce que j'avais de rab en carte dorée que j'avais en doublon. Sur cette extension là j'ai pris aucune des deux précos mais j'ai pu craft toutes les cartes le jour de la sortie donc ça prouve que j'avais un capital assez élevé. Ah on a exact létal là non? Oh l'exact létal des abîmes sur les doubles bonnes adaptations. Non ça c'est fort ça. Ouais, ça rigole. Et bah 3 games depuis qu'on a mis le... Euh, 3 games qu'on a mis... Depuis 3 games qu'on a mis le Uran. 3 games qui fait la différence. Ouais, à un moment je donnais... À un moment je donnais beaucoup. Même l'année dernière j'ai quand même donné pas mal, hein. Après c'était... je prenais surtout les... Je prenais les précos, ouais.
Un peu, un peu sensible au skin des héros 3D, moi j'avoue. J'avoue que un petit peu, un petit peu bon acheteur là-dessus. En témoigne ce skin Eldemort à un prix bien trop exorbitant pour ce qu'il vaut. Ah, il propose ça sur les nouveaux comptes, maintenant c'est pas mal ça en vrai, hein. Il est compétitif à bas prix. C'est vrai qu'en moyenne, les offres de nouveaux comptes sont pas mauvaises, hein. Hmm. Prête, c'est censé être free match-up, hein. Dans ma tête, y a pas moyen qu'on le perde, hein, honnêtement. On va mettre en place le totem le plus vite possible. Ah, moi j'ai acheté. Moi maintenant, ouais, il y a un moment, j'ai acheté pas mal, hein. J'ai acheté pas mal car je jouais pas particulièrement à grand chose, quoi. Donc, c'est un peu encore le cas, tu vois, je me fais kiffer quand j'ai envie, mais un peu moins quand même. On va préparer ça. Razidir, c'est fort avec les cris de garde doublés. Maintenant, il faudrait essayer de les faire proc, mais. Faire sauter deux cartes de la main dans un match-up contrôle, c'est bien. Démon ou bête, la parenté. Ok, on va pouvoir le faire proc. Si on avait à genre toucher un Medivh avec ça. Medivh. Peut-être des mots de l'ombre ruine. Préparation de vin, ok. Dommage qu'on n'ait pas d'autres cartes jouables dans le tour. Sandra le rond. Buff. Je vais prendre le value avec la 3-4. Hum. Bah en chaman, le meilleur c'est assurément chaman full spell, hein. C'est simple, efficace. Maintenant, ouais, j'avoue je le trouve fort. Il est sympa à jouer, mais c'est pas mon trip, hein. Honnêtement, je trouve. Ok, t'as le côté un peu, tu découvres des serviteurs, tu réduis leur coût, mais ouais, pas très divertissant et surtout que je trouve le mirror totalement ignoble, hein. En vrai, dans des méta où ce serait pas forcément top 1, pourquoi pas. Alors les mirrors de Shaman Spell, je trouve qu'on souffle d'une force. J'aime bien Shaman conjuré tout court aussi, mais il est un peu tôt juste pour repartir faire du Shaman conjuré. Et là, le fait qu'on puisse faire marcher la quête, même si c'est un bien gros mot, ça me procure énormément de satisfaction. Bon, faut que je fasse double quête dans le match-up, mais je peux pas la faire pro de prochain tour. Même si je me demande s'il a pas eu Triomphe de Medivh maintenant, si la game pas juste clôturer on board. Parce qu'il défausse, mais. Je vais mettre ça. Je vois pas c'est qui laquelle la 3-3 qui rip up à chaque fois. Quand guerrier, t'as quoi? T'as les 3-3 qui sortent du deck là. Alors je vais pas te mentir, ça me parle pas, celle qui respawn à chaque fois. Hum. Après guerrier, il y a pas mal de decklists sympas quand même, hein. Honnêtement. J'ai besoin de. Je pense qu'il y a un truc à faire quand même en guerrier quête. Et peut-être quand la méta ira un peu moins vite, quoi. Hmm. Mulligan, est-ce que j'ai de la braise? Peut-être.
Euh, Tu parles de quoi? Tu parles de l'œuf? Qui met une main, qui met une 20-20 à la fin? Je sais pas te mentir, à 3-3, je n'ai pas idée, là. Car guerrier œuf, je vois le deck. Avec la 0-3 qui respawn en boucle, qui met la 20-20 à la fin. Tiens. Alors à 3-3, je suis excité, mais pas la moindre idée pour le coup. Pour le coup, je peux... Ça me dit rien, là. Jamais vu. Euh... Ça... Alors, il a pas fait de T1, ce qui est une bonne nouvelle. S'il a le lieu, c'est ok. La carte. Hum. Totem. Oh, j'ai mon cri de garde doublé pour tout d'après. Je vais tenter. Tenter de récupérer une carte jouable là-dessus. Ok, un gel. Geler la tête, je pense. Ouais. Ouais, c'est. J'avais pas trop. J'avais pas. J'ai un peu raté Hearthstone pendant un long moment, moi. Mais j'ai repris un peu avec l'extension des vaisseaux, moi. À ce moment-là que j'avais repris avec les vaisseaux. Je trouvais ça sympa, même si les extensions d'année d'avant, elles étaient un peu. Elles bloquaient un peu tout. J'avais pas mal joué aussi l'année dernière à Angoro. Même si malheureusement c'était une ignoble extension. J'avais pas mal joué quand même. Ah non. Ok, lui il en fait deux à lui tout seul. Je vais gérer le totem. Vas-y à toutes. Dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'après cette game là, j'aille aussi me mettre le match tranquille. C'est quand même les demi-finales. Hein. Peut-être reprendre après le match. Je pense que je reprendrai après. Mais là, il y a le match qui va commencer. Enfin, qui a commencé. Mais ce Shaman Quête est plus important. Shaman Quête qui avec lequel on gagne beaucoup trop à mon goût. C'était pas dans mes projets. Euh, Techosaurus. Alors, donc lui il va me faire mort-vivant et murloc. Ok. Encore remis. Ça, 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 ça. Je pense pas Joline. Après, il a pas transformé. Donc il a pas les deux, mais. Ce qui est embêtant, c'est que. Ce qui est embêtant, c'est que du coup, j'ai fait déjà refaire quoi avec les cris de garde doublés. Mais que j'ai pas fini ma quête, donc. Pour faire la quête en doublé, ça va être une galère sans nom. Ok. Création du cratère. L'avantage, c'est qu'on conteste bien le board. Hein. Bah, après, c'est vrai que c'est pas un problème de. C'est pas un problème de pas profiter des cris de garde doublés, c'est dans tous les cas, je finis jamais la quête. Problème qui n'est plus du coup. Hmm, C'est dragon que j'ai pas eu là. J'ai pas eu dragon. Euh... Putain, il m'en faut deux, la merde. J'ai pas eu mecha. Là, si sur le tour j'avais botte de sécurité, c'était gagné. Pour le coup. On a fait proc 2, ok.
Car bot de sécurité doublé là, c'était oblitération. Bot de sécurité, ça reste toujours une bonne draw, hein. Ne nous mentons pas. Le Uran qui fait piocher, cool. Là. Vu que j'ai rien d'autre à faire. Il a pas joué de sort nature normalement. Bah Vermine, t'as pas de tag quoi. Donc donc t'es bien mignon mais... ouais. On va tout trade en espérant avoir juste des excellents top deck je pense. Et on se dit que... Et on se dit quoi? On se dit qu'on a conducteur. Qu'on arrive à faire double... Qu'on arrive à faire double quête et que voilà. On bat la value. Parce qu'après on était 7, il a rien fait en face. Hein. Il a rien fait, Vermine il est quand même mis en place. C'est un peu un gros body. Ton tour ça peut pas juste être 3-3 tones quand même. Choc statique. L'avantage c'est qu'il a pas beaucoup tapé pour ses barons. C'est aussi pour ça qu'on laissait pas taper. Ah ok. On a la pioche. Ok. On a l'out qu'on disait. On a l'out. Ok, ça sera fort. Avec le... Avec l'adaptation. Après on peut juste étaler avec plus de x2 là. Ça serait triste après tout ce qui a été donné mais... Ok, il a clear. Si lui reste en vie on est heureux hein, pour le coup. Ouais. Parce que ce qui peut me poser problème c'est d'arriver un peu à court de ressources. Lui permet de l'éviter. Totem. Achalon. Alors, insaisissable. Bouclier divin. Provocation. Et plus 1, plus 3 PV. Plus 3 PV, ça devient une plaie à chercher. Sort insaisissable, la génère 2 cartes. Bon, notre adversaire n'a rien fait, donc... C'est une victoire, mais bon. Il a réussi à faire moins que nous, quoi. Enfin, il a pas rien fait, en fait, juste qu'on a pris le board, on a pu gérer un peu à l'infini tout ce qu'il nous proposait. Donc on n'a jamais été vraiment menacé, quoi. Ouais. Du coup, ça devient une carte qui ne fait rien, basiquement. Même si j'ai devoir la trade, je suppose. Je suppose que je vais devoir la trade. Car ça rien de connecter face ici, dans tous les cas il va se régène. Ça peut être bien avec Rilgar doublé. Ascendance. C'est fort ça, pour le coup. Maintenant ça va me permettre d'aller face. Ah si j'ai la rue, ok. J'ai la charge. Je vais la connecter face, j'en déduis. Je vais mettre plein de boards et je vais sûrement juste mettre le plus de tours d'après. Bah 4 games qu'on a mis le Uran 5-2 et 4 games qui sont 5 même là, qui sont gagnés en partie grâce au Uran 4-2 5-2. Comme quoi, il n'y a pas de petite victoire hein. Il n'y a pas de petite victoire. Et là on est vraiment pas mal hein. À la tête à 7-7, mais bon.
peux mettre des taunts indécissables. Tu peux essayer de moyenner. Il y a quand même les talent board, donc bon. Il y a quand même tout simplement les talent board, sans compter le plus 2 sur tout le board. Fucking Argel. Ouais. C'était one-off, pour le coup. Ok. Victoire tranquille, une nouvelle fois. Après, j'irais bien regarder les maths, mais on a une victoire du top 200. Du top 2000. Allez, on s'en fait une petite dernière. On essaye de récupérer notre top 2000. Histoire de réussir l'objectif, et après ça, petite pause. Peut-être qu'on reprendra après le match quand même. Là, il me faut une belle sortie pour la last. Chasseur. Ouais. Je pense que chasseur, on s'amuse pas par contre, hein. On va regarder l'ornithosaure. Dispositif. Ok. Je préférais draw un autre T1 avant de jouer l'ornithosaure. Pour être sûr d'avoir la carte jouable dessus. J'arrête les braises, devrait être pas trop mal. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai 4 types un peu chiants. Carrément, celui qu'on a le plus, c'est juste des LM, hein, en soi. Après, j'aimerais bien une créate 2 d'attaque. Pour pouvoir contester là. Ou la 1-3. Ok, on a la grenouille. Ouais, on va la poser, la grenouille. On va s'économiser quelques PV. Ascendance. Ok. Peut-être que le prochain tour, je mets juste la. Peut-être que je mets juste la 4-4. Et j'essaye de doubler l'ornithosaure. Ça peut être acceptable. Ouais, c'est vrai acceptable parce que 4-4 ça challenge quand même beaucoup de choses. On préférait qu'il joue la liste un peu plus lente de chasseurs, hein. Après, il a joué la 2-2 insaisissable, donc il veut pas une liste très lente, mais. Euh, Ok, il prend trade, ça nous va. Ah. J'ai regardé l'arme que j'ai. Qui est là votre armure. Alors, est-ce que je prépare le bot? Je pense pas. Je pense que j'ai juste ignoré mon double cri de garde, là. On va pas me mettre 12 points, 12 points de dégâts dans le deck, pas sûr non plus. Je vais quand même prendre 2 dragons, essayer de les booster sur ce tour-là. Ah, si je joue une sœur, on n'est pas trop mal honnêtement. Les bêtes. S'il a pas une bête qui a rué, on est bien. Faudrait pas qu'il ait à 4-6 non plus, qui a les effets d'attaque de zone, ok. Tout est dragon pur, tout est dragon pur. On va faire un. Euh, Ah, je pense que j'ai envie de tenter de faire un double plus de au vu de la main là. Ah, vu que je peux geler là, vu que j'ai une créa 1-3, une 4K, donc les gestions sont compliquées. Là, je me dis si j'arrive à mettre le plus 2, ouais, très bien. Faut juste pas qu'il ait les fils là qui font ça, hein, car il pourrait me gérer genre facilement une ou deux créas. De préférence pas de fil bête.
Ça de préférence. Il manque combien? Il manque deux. Ah, toi, tu veux aucun des deux? Euh, Pas de ruée. Bah, vraiment. La question c'est qu'est-ce qu'il veut prendre comme trade avec ça? Ça me va. Du coup, je vais pouvoir value avec la 4-4. Alors, du coup, là, les fils, c'est chaotique, hein. Car il peut me gérer facilement deux créas. La 1-1 et la 2-1. Avec un peu de... Oui. Ok, il en fait que deux. Il en fait que deux. Enfin, que deux, ça c'est le quota qu'on avait dit, mais... Je craignais qu'il en fasse trois. Ça va être ça. Ça va être le buff. Est-ce qu'il a pas réincarnation? On peut prendre le value là. Je peux ascendance, prochain tour. Ah, c'est Murloc qu'il me faut. Murloc, pirate. Mort-vivant. Ok, l'appel c'est un peu chiant. Après, j'ai l'ascendance qui va se mettre bien. Car j'ai T3. J'ai un T3, j'ai un T4. Je pense pas que ce soit correct de juste poser Vermine. J'ai un board qui va difficilement mourir. Qui va pouvoir prendre plein de trades. Plus à 3-6 à la réincarnation. Ah ouais. Tandis que Caillou, ça donne. Ça va donner moins envie de faire l'ascendance, hein. Ah, quoique, avec ça. Je prends le trade là. Ouais, je vais ascendance quand même. Il doit y avoir des taunts. Hmm. C'est fort ça, non? Si je joue Talvir. Car je dois avoir un bon Talvir moi aussi, hein. Mais attendez. Clutch sur le show? Alors ça c'était pas dans mes pronos ça. La bête. Ah, encore la ruée, ça c'est chiant par contre. Ça c'est chiant qu'il ait encore une créa qui réponde. Hum, Car là le Tolvir il mettait bien en fait, hein. Tiens, les arcanes, ok. Si là il avait pas ça, hein, et qu'on récupérait Tolvir, on était vraiment bien. Après c'est pas sûr qu'il ait Tolvir. C'est potentiellement juste de mauvaise foi. Ok, il a Tolvir. Il s'en sort bien en face, non? Ah, en plus il a un fil vraiment. Il a pas eu le temps de taper, je crois, avec sa carte. Ça c'est bien. Après, ouais. Vraiment, on n'arrive pas à finir la quête. Ça c'est dur ça. En plus on a vraiment une arme qui sert à rien. Hum, je peux bot, je suppose. Mais ça accomplit rien là. Ah, on s'est fait arnaquer par les fils bêtes là, c'est dommage. C'est dommage, on s'est fait arnaquer par les fils bêtes, par le fait qu'il ait eu le fil à 3 qui clear le board. Je pense que là, on en... Et surtout le fait qu'on n'accomplisse pas la quête, hein. Là, c'est le T5 qui était bien. Il a fallu les murmis, le Tortotem était bien. Il y avait des options, hein. Car même si on est comme ça, on arrive à avoir la réponse de quête, on met tonne plus 3 points de vie. On a un board qui encaisse quand même les Tolvir. Là, s'il n'y a pas gestion et qu'on a Tolvir, il faisait quoi notre Tolvir? Il faisait un 2
Toi, ouais, mettez full board, hein. Alors, mettez full board. Donc, si nous aussi on propose un full board. Oh, allez. Ça est perdu.